Donc de nous expliquer chaque semaine le pourquoi du comment. C'est votre nouvelle chronique. 2 cartes et 3 minutes pour comprendre pourquoi. Et cette semaine, donc, pourquoi Barack Obama en Birmanie? Oui, pourquoi la question se pose? La Birmanie, c'est un pays pauvre, ultra corrompu, qui est traversé par des violences communautaires régulières. Effectivement, on est en droit de se demander pourquoi Barack Obama réserve son premier grand voyage de son 2e mandat en Birmanie. C'est toujours très très regardé où le président se rend. Pourquoi donc en Birmanie? La question se pose en effet. Surtout que la Birmanie est aujourd'hui clairement dans l'orbite chinoise. Oui, en effet. Oui, c'est vrai. Quand on regarde la carte, la première carte qu'on voit, effectivement, on voit que la Birmanie a une très très large frontière avec la Chine. Et on voit les points rouges avec le drapeau chinois correspondent à des bases militaires, navales ou commerciales chinoises. Les Chinois ont avancé leur pion. Ce qui les intéresse aussi, et peut-être encore davantage, c'est l'énergie de la Birmanie. Et les Chinois ont développé un oléoduc et un gazoduc qui va être inauguré l'an prochain, qui part de Sittwe, on le voit sur le littoral, et qui va jusqu'au Yunnan, qui est une région pauvre du sud, une province pauvre du sud de la Chine. Et puis il y a un autre élément qui les intéresse beaucoup, c'est les réserves hydroélectriques birmanes, et notamment il y a ce fameux barrage énorme de Mitson au nord du pays, on le voit sur la carte, qui devrait aussi drainer de l'énergie vers les Chinois. J'ajouterais par exemple que dans l'état de Shan, dans le nord de la Birmanie, les Chinois ont par exemple développé 500 000 hectares de plantations d'EVA pour les approvisionnements de caoutchouc. Bref, la Birmanie est vraiment une zone d'influence et on se demande bien ce que Barack Obama va faire là-dedans. Eh bien, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, la Birmanie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Donc ils veulent se placer, prendre les devants, se placer vis-à-vis de la Chine ou pas? Et surtout, depuis 1962, la Birmanie était dirigée par une junte militaire très fermée. Jusqu'en 2011, là où la Birmanie a commencé à s'ouvrir. Et pour les Américains, cette ouverture constitue une opportunité. D'autant plus que l'évolution démocratique s'est traduite par un certain sentiment anti-chinois en Birmanie. Les Birmans ont très peur de la Chine. Et j'aimerais qu'on regarde une carte plus générale pour montrer que la Birmanie fait en fait partie d'un jeu régional beaucoup plus vaste. On voit la Birmanie en rouge. Et regardez, les bases, elles ne sont pas qu'en Birmanie, les bases chinoises. Elles sont en réalité tout le long du littoral du Pacifique puis de l'océan Indien. Ça dessine ce qu'on appelle en géopolitique un collier de perles. Et comment les Américains réagissent, on va le voir par un autre ruban finalement de base. On les voit un peu partout, notamment à Darwin depuis quelques semaines au nord de l'Australie. C'est sous le titre, mais on voit écrit Darwin, donc au nord de l'Australie. Et on voit bien que la Birmanie a un rôle vraiment de tampon entre le monde indien et le monde chinois. Et ce que Barack Obama va venir faire dimanche et lundi en Birmanie, c'est bien sûr valoriser, valider la démocratie birmane, mais aussi espérer peut-être d'inverser la tendance et de faire de la Birmanie un fidèle allié des États-Unis. Le pourquoi du comment, donc ça sera tous les vendredis avec Thomas Snegarov. Merci Thomas et à la semaine prochaine.